Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Donc, nous allons continuer aujourd'hui l'aventure de Ayla et l'éclat de la montagne avec le chapitre numéro 1, la forêt. Donc, lisons le prologue. Oh, mais quelle est donc cette chose qui brille? Il faut que j'aille voir. Donc là, on a le grand arbre qui glousse. Tu veux grimper jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Tiens, prends ceci et prépare-toi pour ton voyage. Des petites fleurs, un petit sac à dos, d'accord, il nous a donné un sac à dos. Avec la petite tête de lapin ici. Et attends, j'ai un autre cadeau pour toi. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pas si vite, ma chérie. Je te le donnerai quand tu auras tout préparé. Va chercher de la nourriture, des pièces et des pierres magiques. Après cela, tu seras prête. Alors, l'objectif de chapitre est d'assigner 3 ressources nourriture ici, 2 pièces et une pierre magique avant la fin donc du 7e jour. Pas de ressources de départ. Et éléments du chapitre, la carte objectif, donc qui est ici, et les cartes événements de 101 à 128. Eh bien, je procède à la mise en place de tout cela, et puis je vous retrouve dans un instant. La mise en place est presque effectuée. Pourquoi? Parce qu'il manque juste les jetons cœur à placer. Mais juste avant cela, j'ai oublié de vous le préciser lors de la première vidéo. Là, nous jouons en mode normal et il y a également un mode avancé. Donc, comme vous pouvez le voir, on divise par 2, par exemple, pour le chapitre 1, le nombre de points de vie. Et par contre, les ressources, on les double presque. Il faut 4 nourritures au lieu de 3, 3 pièces et 2 pierres magiques au lieu de, respectivement, 2 pièces et une pierre magique. Et il nous conseille bien évidemment de jouer en mode difficile une fois que nous avons fini l'aventure en mode normal, ce qui est logique. Voilà, je vais placer les 4 petits cœurs. Et voilà, les 4 points de vie sont en place. Et bien, que l'aventure continue. Quel monde magnifique! Wow! Petit Ayla avec un petit écureuil ici qui a son gland dans les mains, dans les pattes. Ayla, que dirais-tu de commencer les préparatifs pour ton voyage? Commencer par se détendre un peu ou explorer la forêt, en sachant que ça on ne le récupère plus. Donc soit on prend 3 énergies, ou soit on prend 2 connaissances en sachant que quoi qu'il arrive, on va prendre la carte événement 110. Là, de toute façon, il ne faut ni énergie ni connaissance. Donc, c'est vraiment un autre choix. Étant donné que de l'énergie, je peux en avoir facilement avec des carottes. En revanche, j'ai aucun échange possible pour avoir des connaissances. Donc, je vais prendre 2 connaissances. Et cette carte va donc dans le passé. Et on prend la 110 qui vient dans le futur. J'ai pris 2 connaissances. Voilà. Récolter des carottes. Soit les arracher à la main, ou soit avoir un outil et les déterrer avec des outils. Donc cette carte-là, on l'avait déjà dans la première partie. Je n'ai pas d'outil, donc je vais les arracher à la main, et elle reviendra. Elle va aller dans le futur. Donc je récupère une nourriture. Hop. Petit boulot. Oh. Avec ces petites caisses là. Tu peux gagner quelques pièces en déplaçant des caisses. Faire une petite pause à l'ombre pour une pièce et dépenser une énergie pour avoir 3 pièces. Ah, donc là, ça aurait pu changer. J'aurais pu être un peu plus riche. Eh bien, cette carte va aller dans le futur. Et je vais juste faire une petite pause à l'ombre en prenant juste une petite caisse.
Et cela me rapporte une pièce pour mon travail durement effectué. Alors, l'épicerie de Monsieur Serre, que nous avons déjà également rencontré. En revanche, ce n'était pas la même illustration et donc pas la même carte. Il a évolué d'ailleurs, hein. Il a l'air de ce petit chariot, il ne l'avait pas. Te revoilà, Ayla. Que puis-je faire pour toi cette fois-ci? Alors, 3 options cette fois-ci. Je viens faire quelques courses, je peux dépenser des pièces contre un nombre de nourriture, soit des carottes contre des pièces, ok, ou soit chercher des objets. Moins 3 pièces, ah je prends un objet, ah, ça aurait été bien ça. J'aurais eu le droit entre un des 3 objets et prendre la 111. Du coup on va penser à avoir des pièces, donc je vais faire une carotte contre une pièce. J'espère que je me fais pas avoir comme ça. J'aime bien avoir un peu de nourriture quand même, mais bon. J'échange une carotte. Je redis encore des carottes. Oh, c'est pas possible. Contre une pièce. Où suis-je? D'ailleurs, je vais bien vérifier que celle-ci, elle revient... Ouais, elle va bien dans le futur. Où suis-je? Tu as perdu ton chemin? Alors, soit attendre qu'on en vienne te porter secours et plus de peur, oula, ou retrouver seul ton chemin et tracer sur un plan. Et le tracer sur un plan. Ah ben j'ai bien fait quand même, pour le coup là, j'ai bien fait de prendre de la connaissance. Elle ne reviendra pas du coup si je fais cette option, ce que je vais faire. Et elle va aller dans le passé. Et je défausse une connaissance. L'aide de 2 grands arbres. Vivre dans la forêt peut être difficile. Y a-t-il quelque chose que je puis faire pour toi? Puisse faire pour toi? Alors, quoi qu'il arrive, cette carte va dans le passé. Peux-tu encore me donner de la nourriture? Donc, je gagne 3 nourritures, que j'ai plus d'ailleurs. Et je prends la 112 ou une de connaissance et je prends la 113. Ah ah. Je vais prendre 3 nourritures et prendre la 112. Et cette carte ne reviendra plus. 3 nourritures et la 112. Ici, hop. Ils sont tellement petits, les ressources sont tellement petites, les jetons ressources sont tout minus. Hop, 3 carottes et je prends là, du coup c'était là, non, c'est pas ici, c'est dans le passé. Je prends la 112, la 113 c'était l'autre, si j'utilise une connaissance. Donc 111 et la 112. Ok, et elle va dans le futur. Elle va dans le futur. On saura plus tard ce qu'il s'y passera. La demande de l'écureuil. Ah bah, elle a bien mangé à la cantine. Elle a bien mangé à la cantine, hein, la petite écureuil là. Je meurs de faim. Ah bah. Aurais-tu un peu de nourriture à partager avec moi? Désolé, je n'en ai pas non plus. Soit je lui donne une nourriture et je prends l'événement rouge 124 qui viendra tout de suite après. Ben, je vais lui donner ma petite nourriture, hein, j'en ai 3. Je lui donne une nourriture. Voilà. Cette carte va dans le passé et la 124 va devant le talon. Hop. Donc dans le passé. Les remerciements de l'écureuil. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose, lui dit Ayla. Prendre la 114 et la mettre dans le futur. Celle-ci va dans le passé. Donc 114. Et la 114 va donc dans le futur. Hop. Je ne sais pas si vous verrez mieux avec le flash. Quand je mets ma main, c'est mieux. Maintenant, ouais, mais en fait, le problème, c'est que... En fait, si je mets le flash, à chaque fois, ça vous fait ça. C'est désagréable de voir le flash. Donc, bon, on va faire comme ça. Puis vous voyez bien. Ouais, on voit bien. En compagnie de grands arbres.
Ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Alors, soit pique-niquer sous grand arbre pour avoir une nourriture et une énergie, soit parler avec grand arbre pour avoir une connaissance, ou soit faire une sieste à l'ombre de grand arbre. Pourquoi je choisirais faire une sieste? Ah, moins 2 peur. Ah oui, moins 2. Je n'ai pas d'énergie, donc je vais prendre une énergie et une nourriture. Je vais pique-niquer sous grand arbre, après avoir fait un peu de balançoire. Donc, et elle reviendra, celle-ci, elle va dans le futur. Une énergie et une nourriture. Voilà la nourriture et l'énergie. La voici. Hop, dernière carte du talon. Le restaurant de Chef Ours. Avec un petit arc-en-ciel. Ça, on dirait un popcorn, mais ça fait une toque en fait. Hein. Tiens, Ayla, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Alors, cuisine-moi ce que tu veux. Des carottes contre de l'énergie. Je vais faire... Tout à l'heure, c'était des pièces qu'il fallait. Je vais faire une carotte. Et cette carte va dans le futur. Une carotte contre une énergie. Je pense que ça peut être pas mal. En sachant que là, je dois mettre des carottes et des pièces. Je vais... là, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Comme ça, j'aurai déjà une énergie pour plus tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que je dois donner une énergie. Alors, une énergie. Hop. Le talon est en vide. Voilà. On va se remettre droit, s'il te plaît. Merci. Eh bien, nous allons passer à la phase de la nuit. Alors, la phase de la nuit. Je peux mettre une ou deux ressources. Les pièces, j'ai vu qu'il m'en fallait. Et pour avoir des pièces, il faut avoir des aliments. Alors, je vais mettre juste une et puis le reste, on verra plus tard. Parce qu'en plus, il ne faut pas que j'oublie que pour avoir une pierre magique, il me faut 5 connaissances. C'est énorme. Donc ça va être important de le faire aussi. Je défausse en deuxièmement un jeton énergie, donc je peux, c'est bon. Et troisièmement, on prend les cartes du futur qu'on mélange pour faire un nouveau paquet. Donc bon, on va voir un peu ce que nous réserve l'avenir. C'est vrai que j'ai oublié qu'il me fallait pas mal de jetons connaissances. Donc va falloir en récupérer là. Va falloir en récupérer. De l'énergie, bon, c'est bon, j'en ai une d'avance pour le tour d'après. Donc là, focus sur récupérer un outil, donc 3 pièces. Ça, vraiment, j'en veux. Je pense que ça peut être bien. Et puis récupérer 5 connaissances. Hein. Alors, faire une pause à l'ombre, ok. Ou travailler dur, donc dépenser de l'énergie pour 3 pièces. Oh, bof. Par contre, 1, 2, 3. Par contre, j'ai plus beaucoup de slots après. Hein. Ça fait... Je vais le faire quand même. Je vais dépenser de l'énergie pour avoir 3 pièces. Donc, je vais travailler dur. Donc là, cette fois-ci, j'ai dit, c'est bon. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud. On porte les caisses et puis on va aider en faisant ce petit boulot. Hein. Donc, elle va dans le futur. Je prends 3 pièces. 1, 2 et 3 et je défausse mon énergie. 104, une carte que nous avons déjà rencontrée, c'est l'épicerie. Ah ben, eh ben voilà, c'est ce que je voulais. Je vais demander à Monsieur Serre de chercher des objets. Donc cette carte ira après dans le passé. Je dois défausser 3 pièces. Voici. Puis aller chercher un objet. Alors, soit je prends... En fait, je choisis l'objet que je veux, j'ai l'impression. Pas l'objet. En fait, ici, ils ont chacun un symbole différent. Voilà. Et là, je dois choisir entre la caisse à outils, la corde ou la loupe. Donc, la caisse à outils, la corde ou la loupe. La boîte à outils, pardon. La corde, la loupe ou la boîte à outils. J'ai tendance à prendre la boîte à outils.
L'instinct me dirait, tu pars à l'aventure, la loupe, la corde peut-être alors. Mais la boîte à outils, ça peut être pas. On prend la boîte à outils. Alors, je vais regarder si on... Normalement, je peux prendre connaissance une fois que je fais mon choix. Je regarde ça dans les règles de suite. Bon, je n'ai pas vu dans le livret de règles, mais j'imagine que bon, on peut la regarder, hein. Donc, la boîte à outils. Tout un assortiment d'outils bien pratiques pour les travaux manuels. Elle est belle, la petite... Elle est belle, la boîte à outils, ça peut donner des idées, hein. Bon, en même temps, je ne bricole pas, donc bon, c'est bien d'avoir une boîte à outils, mais je ne bricole pas. Boîte à outils. Ok, les objets, on les laisse de côté, hein. Je vais mettre ici, comme ça, vous allez toujours, vous allez pouvoir la voir, hein. Celle-ci, du coup, elle ne reviendra plus, elle va dans le passé, mais par contre, la 111 va dans le futur. Donc, je prends l'événement bleu 111 et qui vient dans le futur. Ok. Alors, celle-ci, nous l'avions déjà vue. Tout à l'heure, nous avions pique-niqué, tac, tac, tac. Parce que jeton énergie, j'en ai plus, mais je peux toujours la convertir. Alors, soit je m'assure, pour pas perdre de points de vie, de prendre ça, de pique-niquer sous grand arbre, ou soit je me dis, bon, bah, j'avance un petit peu dans les connaissances, parce qu'il me faut quand même des connaissances. Mais la sécurité avant tout, n'est-ce pas? Donc je vais prendre une nourriture et une énergie. Et à partir de maintenant, je peux me concentrer euh, sur les cartes connaissances. Donc un jeton énergie et une carotte. Une carte que nous n'avons pas encore rencontrée. Carte événement 12 bleu. Mentorat. Développer un talent te permet de garder les pieds sur terre. Ah, les fameux talents. Commence à faire de l'exercice avec le talent 1 ou apprendre à jardiner avec le talent 2. Alors, j'imagine que ça va être un talent avec de l'énergie et un talent avec de la nourriture, j'imagine. Euh, de l'énergie, m'en faut souvent. Alors, faut savoir que le talent et les objets, comme ici, les outils, les objets, pardon, oui, nous suivent sauf si on les perd, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pas ici l'énergie. Voilà, c'est ici. Commencer à faire de l'exercice ou à jardiner. Parce que l'énergie m'en faut tout le temps, mais la nourriture aussi. Nourriture, j'en ai deux, énergie, j'en ai une. Ou alors ça peut être les connaissances, hein. On va apprendre à... je sais pas. Là, j'ai des outils pour faire du jardinage. Eh ben, on va apprendre à jardiner. On va suivre la logique un peu des choses. Par contre, elle ne reviendra plus, hein. Donc, je vais prendre le talent numéro 2. Donc, T2 pour talent numéro 2. Talent jardinage. D'ailleurs, attendez, je prends la carte talent, mais j'en fais quoi? Ah bah, c'est la prochaine qui vient dans le talon. Donc, normalement, je suis censé la mettre là devant et après la regarder. Donc, c'est bon. Alors, jardinage. Moi, toute mignonne. Jardiner pour le plaisir, c'est 3 nourritures. Alors, B, si j'ai un outil, c'est le cas. Je jardine comme une pro. J'enlève une connaissance. Et j'ai 7 nourritures. Alors là, ça veut dire tac, 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 je remplis tout, mais je perds ma connaissance. Et le but, c'est d'avoir ma connaissance. Bon, il me faut des nourritures aussi, mais 2 là-bas et j'ai ce qu'il faut. En sachant que le prochain tour, je pense que je vais mettre mes 2 pièces, puisque j'ai déjà fait mon achat à 3 pièces. C'est vraiment tentant quand on voit ça, plus 7, hein. Mais elle reviendra, donc je vais prendre 3 nourritures. Ah, j'aime beaucoup. Oh, ça j'aime un peu moins. Pardon, je rigolais comme un mongol. Ok, donc c'est combien? C'est 3.
En plus, bah oui, ça aurait été bête de prendre les 7. Hein, enlever une connaissance alors que je prends 3 carottes et puis il ne me reste plus qu'un slot finalement. Donc bon, je pense que j'ai fait le meilleur choix. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être convertir tout de suite. Hein. Je vais convertir tout de suite 2 carottes en une énergie. Parce que ça, c'est entre les cartes. Hein. Au moment où si admettons ici, je suis comme ça et on me dit, bah prenez 3 carottes, il me reste un slot, je remplis. Donc les 2 carottes excédentes sont défaussées. Et ensuite, je peux faire l'échange. Donc autant anticiper et de défausser la carotte pour de l'énergie et puis gagner des petits tours d'avance. Hein. J'ai même envie de le faire une autre fois, une deuxième fois. Mais... Alors, au secours, le vent a presque emporté notre nid. C'est une nouvelle. Ah, on ne l'a pas encore vue. La demande d'oiseau. Au secours, le vent a presque emporté notre nid. Ah, il n'y a pas oiseau. Là. Promettre de revenir plus tard. Réfléchir à un moyen d'améliorer le nid. Donc c'est -2 de connaissances, j'ai pas. Bah, de toute façon, j'ai la caisse à outils. J'ai bien fait de la prendre, dis donc. Je perds une énergie et je prends la 125. L'événement rouge 125 que je place sur le talon. Ok. Eh bien, je vais dépenser une énergie. Prendre l'élément 125 qui se retrouve devant. Donc là, c'est la prochaine carte que je vais piocher et celle-ci ne revient plus. Elle va dans le passé. C'est vraiment bien ce système de passé, présent, futur. Waouh, j'aime bien les couleurs. Les remerciements d'oiseaux. Quick, quick, quick. Merci, tu es vraiment gentille, Ayla. Tout le plaisir était pour moi. Prendre le 118 et viendra dans le futur, la carte 118. Celle-ci va dans le passé. J'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Hein. Franchement, alors oui, c'est un peu simplé. Hein, les oiseaux sont un peu simplés, tout ça. Mais franchement, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien. Alors, 118. Dans le futur. Hop. Par contre, vu la taille des cartes, j'ose pas imaginer la taille des sleeves. Franchement, ça va être énorme. La 118 qui vient dans le futur. Hein. Oui, c'est ça. 110, nous ne l'avions pas encore rencontré. Averse, oh non. Soudain, la pluie commence à tomber. D'accord. Rentrez immédiatement chez toi en courant, en perdant une énergie. 115 et 116, je prends. Ou soit, je perds un cœur. Et elle là est trempée, elle perd un cœur. Bah non, je vais défausser une énergie et après je vais faire un échange de nourriture, c'est pas grave. Ok. 115 et 116 et elles viennent dans le futur. Les événements bleus. 115, 116. Et si on perdait une vie, il se passait quoi? Les deux, donc. Bon, au moins on perd pas de vie. Bon, on a 4 vies là, mais bon. Une carte que nous avons déjà rencontrée. Ah, attendez, avant, je devais changer de la nourriture. Trop tard, j'ai retourné ma carte de toute façon. Le restaurant de Chef Ours. Ah oui, bah tant mieux. Nourriture contre énergie, je vais défausser 2 nourritures contre 2 énergies. Parce que je vais devoir en défausser une bientôt. Il reste qu'une carte dans le talon. Et elle reviendra dans le futur. Hop! Récolter des carottes que nous avons déjà eues. Et bien là, je vais utiliser mes outils, les déterrer avec des outils. Je vais déterrer les carottes et avoir 3 carottes. Et elle reviendra plus tard. Donc, 3 carottes. Et 3. Ok. Bon. Phase de la nuit. Je peux placer jusqu'à 2 objets. Là-bas, je vais dépenser. Je vais garder une pièce sous le coude. Et je vais mettre
une pièce ici et une carotte. Ok. Maintenant, deuxième étape, un jeton énergie, j'en ai un. Donc, tout va bien. La deuxième fin de journée se passe bien. Troisième, on mélange les cartes et on revient dans le présent. Et là, il est parti se coucher, il a sommeil, voilà. On va essayer de séparer un peu les événements. Hein. Et là, sommeil et pendant qu'elle se repose, la nouvelle journée se prépare. Alors, je pense que j'ai bien fait de prendre la caisse à outils, la boîte à outils, parce que pour le moment, on m'a demandé que la boîte à outils. Par contre, là, je pense qu'il y a d'autres événements qui vont arriver. On risque de me demander autre chose. Mais en même temps, vu que ça nous suit de chapitre en chapitre, peut-être que la corde et la loupe seront utiles dans d'autres chapitres. Hein. Ok. Hop. Ondée. Oh. Ma lubulule. Pardon. Rentrer immédiatement chez toi en courant, moins une énergie, et je prends la 119-120, ou être trempé et perdre un cœur. Elle m'agace, hein, c'est la récompense de tout à l'heure, je crois. Eh bien, je vais perdre une énergie et 119-120 qui vont aller dans le futur. Eh bien, d'accord. Et celle-ci, elle va dans le passé. Donc, une énergie. Hop. Et 119 et 120. Celle-ci, je pense. Oui, 119 et 120. Ok, très bien. Bon, là, ce chapitre 1, là, je ne l'ai pas vu en vidéo. Hein, donc, je découvre tout en même temps que vous, contrairement au prologue d'avant. L'énergie est défaussée. 119-120, c'est pris. Celle-ci, elle va dans le passé. Elle ne reviendra plus. Cette petite libellule. Ok. Est-ce que je fais l'échange tout de suite? Parce que si j'ai encore une carte... Non. Allez, je prends le risque. Alors, le refuge de Docteur Hibou. Waouh. Très belle aussi cette carte. Bon, il m'en faut peu pour être heureux, mais... J'adore la nature. Soit en escalade à main nue, on a 3 énergies en moins, on met la 126. Soit en escalade à l'aide d'une corde, ah ben voilà la loupe. Ou soit on cherche un passage secret. Voilà à quoi servent les autres outils. Je vais partir. Parce que je n'ai pas 3 énergies. Et je n'ai pas les autres outils. Ok. Ok, eh bien on se souviendra qu'il faut plusieurs énergies. Alors, eh bien on va cette fois-ci déterrer les carottes avec les outils pour en avoir 3. Je suis bien tenté à échanger. Je vais échanger 2 carottes déjà contre une énergie. Alors c'est bête parce qu'il y a la carte une carotte contre une énergie, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, alors, ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, on va parler avec Grand Arbre pour avoir une connaissance. Cette fois-ci, on y va. Et cette carte va dans le futur. Nous sommes à 2 connaissances. Et il en faut 5 pour avoir une pierre. Et on a déjà fait... On est déjà... Oui, on est au cours de notre 3e journée. L'épicerie de Monsieur Serre. Ah ben voilà, c'est... Ah ben non, là, c'est pour les pièces. Bon... Pour l'instant, les pièces ne me servent plus, donc non. Je vais rien faire parce que là, franchement, les pièces, pour le moment, ou alors j'en garde une sous le coude. Je vais en garder une sous le coude. Je vais échanger contre une pièce. Je vais en garder parce que celle-ci va partir après. Voilà, pour mettre sur l'objectif. Et puis, Monsieur Serre va revenir. On ne l'a pas encore vu. Teddy est prise au piège. Oh, Teddy pleure. Voilà, petit poussin. À l'aide, il y a quelqu'un. Alors, le sortir de là à la force des bras, je ne peux pas. Je n'ai pas la corde, je ne peux pas le sortir de l'aide d'une corde et je le laisse tout seul. Oh, oh non.
faut beaucoup d'énergie, hein. 109, nous avons déjà vu. Eh ben les... Ah ben voilà. Les aliments contre les énergies, les nourritures. Eh bien, je vais faire 3 nourritures contre 3 énergies. Parce que je sais que je vais pouvoir avoir 7 carottes. Hop. Hop. Oh là, par contre, dans les intangibles, on est serré. Voilà, bah merci chef ours, hein, merci beaucoup. Puis on se revoit la prochaine. Hein. Il reste que 2 cartes déjà. Alors le fameux, la fameuse carte. Ah oui, mais c'est une connaissance en moins, donc je ne vais pas le faire. Je vais juste jardiner pour le plaisir et prendre 3 nourritures. Parce que les connaissances, il m'en faut, hein, il m'en faut 5. Alors, 3 nourritures. 1, 2 et 3. Dernière carte du talon. Petit boulot, la pièce. Alors, une énergie contre 3 pièces. Non. Non, non. Une énergie. Non, juste une pièce. C'est bien. Et elle va dans le futur. Une pièce. On va se reposer à l'ombre. Hein, et puis, la première journée, on a porté on a fait une sieste à l'ombre. La deuxième journée, on a porté. La troisième, il faut se reposer. C'est terminé. Le talon est vide. Phase de nuit. Alors, je peux mettre jusqu'à 2 ressources sur l'objectif. Je vais prendre une nourriture et une pièce. Comme ça, il ne me restera plus que, et non pas des moindres, la fameuse pierre magique qui me coûte 5 connaissances. Alors moi, mon but, c'est d'avoir 3 connaissances, là, hein, cette partie. Jeton énergie, bien évidemment que je peux. Je peux même en vendre si c'était possible. Voilà. Et puis, bah, ça y est. La troisième journée a pris fin. On attaque la quatrième. Donc là, nous sommes à la moitié. Il nous reste 4 journées, on en a fait 3. Donc on arrive à la moitié. Bon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment sympa comme jeu. Bon là, vous voyez, pourtant, je vous explique en jouant, mais finalement, je joue à vitesse normale. Bon, un tout petit peu plus lent pour la caméra, hein, ce qui est normal puisque je dois bien tout montrer, etc. Mais ils disent 30 à 45 minutes. Je pense que si on regarde comme moi les illustrations, qu'on prend bien le temps quand même de savoir ce qu'on ferait à la place d'Ayla, etc. Bah en fait, ça prend plus de temps. Hein. Ça prend plus de temps. Alors, un événement bleu pour commencer. C'est le refuge. Du coup, du docteur Hibou. Eh bien là, on va pouvoir utiliser 3 énergies, oui. Pour prendre la 126, l'événement rouge 126 et la mettre devant. Par contre, elle reviendra. C'est bizarre ça. Bon, 3 énergies et événement 126. 3 énergies. Événement 126 qui va devant le talon. Et avant avant ça, est-ce que je convertis mes carottes? Oui, je vais convertir mes carottes, les 2 carottes là, je vais les convertir contre une énergie, hein, je vais faire ça. On ne sait jamais, parce que là je n'ai plus d'énergie. Donc, élément 126 que nous piochons. 126, oui, c'est ça. Tadam. La proposition de Dr Hibou. Eh ben dis donc, il se prend pas pour un lapin de 6 semaines celui-ci. Pardon, Hila. Pardon. Expression mal placée. D'accord. Toute chose que nous apprenons devient une part de nous-mêmes. Oh, pardon. S'offrir une leçon 2 pièces contre 2 connaissances ou emprunter un livre de sa bibliothèque contre une connaissance. Eh bien, mes 2 pièces, j'en ai 2, contre 2 connaissances. Ben oui, monsieur. Et celle-ci, elle revient d'où elle vient. Ah, d'accord, donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, je comprenais pas, mais celle-ci reviendra parce que la prochaine fois, si je veux réutiliser 3 énergies, je sais que je vais avoir accès à la bibliothèque du docteur Hibou qui me permet d'avoir des connaissances. Les connaissances me permettent d'avoir une pierre magique. Donc, il repart d'où il vient. Je défausse, mes 2 pièces. Alors, je défausse mes 2 pièces contre 2 connaissances.
Eh bien, notre énergie, elle est entourée de connaissances. On va la décaler. Hop. Et voilà. Continuons. Les fameuses, la récolte des carottes, eh ben j'ai mon outil, on va en prendre 3. Parce que là, les ressources tangibles, c'est la res. Ok. 109. Donc ça, je crois que c'est le chef. Ouais, c'est ça. Le chef ours. Une nourriture contre l'énergie, autant que je veux. Eh bien, je vais faire 2 nourritures contre 2 énergies parce que il me semble qu'il y avait un autre événement qui demandait beaucoup d'énergie et moi j'ai envie de savoir, même si je suis presque sûr de terminer là, j'ai envie de savoir ce qu'il s'y passe, hein. Le petit ours, ça, moi je ne abandonne pas l'ours, hein. Alors, jardiner avec le plaisir ou enlever une connaissance pour 7. Ah là, ce serait le moment de le faire, je remplis tout, boum boum boum. Mais non, 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 fais pas le foufou. Je jardine pour le plaisir et puis je prends 3 carottes. J'ai pas utilisé une seule fois ce talent, hein, c'est dommage, mais bon. Le problème, c'est que là, je suis rempli, et si je remplis mes carottes ici, je vais devoir les défausser. Ok. 108 que nous connaissons. Alors, c'est en compagnie de Grand Arbre. Eh bien, on va prendre la connaissance, et puis voilà. On va prendre la connaissance. On va parler avec Grand Arbre. Bon, on a toutes les connaissances. Tout de suite, avant de continuer, je défausse mes 5 connaissances contre une pierre magique. Waouh! Elle se met comme ça. Ok. J'ai ma pierre magique pour terminer l'objectif. Donc là, on est sûr de gagner, hein. C'est que du plaisir. Parce que je vais pas perdre 4 points de vie quand même. Alors, faire une pause à l'ombre ou travailler dur. Encore une fois, on sait que c'est terminé. Et je vais garder mon énergie. Je vais juste gagner une pièce d'or en faisant une pause à l'ombre. Ok. Alors, là, c'est l'épicerie de Monsieur Serre. Je peux dépenser des pièces contre des carottes contre des pièces. Non, je ne vais rien faire de tout cela. Je vais juste, en revanche, avant ça, défausser 2 carottes pour prendre une énergie en plus. Je ne sais plus si c'était 3 ou 4 pour l'ours. Et il y a hors de question que je laisse l'ours tranquille. Oh, mon petit père! Oh, bah c'était 2. Oh là là, mon petit Teddy! Bah bien sûr, là on va l'aider Teddy. Donc je prends la 127 et c'est la prochaine carte que je vais piocher. Et là on a réussi à le sortir à la force des bras de Ayla. Bien joué. Allez Teddy, va retrouver ton maman et ta papa. Ton maman et ta papa, c'est mignon hein, quand même. Ta maman et ton papa contre 2 énergies et je prends la 127. Donc je défausse 2 énergies, Teddy est sauvé et je prends la 127. La gratitude de Teddy. Oh là là là. Mais il est trop mignon. C'est dingue, hein. J'adore. Trop chou, Teddy. Tu m'as sauvé. Accepte ceci de ma part. Je suis heureuse de te savoir désormais en sécurité, dit Ayla. 2 nourritures et la carte 121, ben, qui arrivera dans le futur, mais que on ne découvrira malheureusement pas, je pense, hein. Je ne pense pas. Je vais laisser là parce qu'à chaque fois j'oublie. 121. C'est fait exprès justement de mettre dans le présent la carte pour pas l'oublier. Mais vu que je montre à la caméra, j'y pense jamais. Mais alors que je devrais la laisser, hein. 121 et plus 2 nourritures. Ok. 2 nourritures que je vais tout de suite transformer en énergie. Hop, ressources. Intangibles. Continuons. Alors, si je veux, je peux ne pas mettre ma pierre magique et savoir ce qui se passe derrière la 121. Rien ne m'oblige à terminer, hein. Oh, on ne connaissait pas. La menace du loup. Ah, j'écris Victor trop vite. Oh là là, il est mignon quand même. Un loup avec une chemise. Hé, tu vas où comme ça? Donne-moi ton argent ou je te mange tout cru.
Lui donner ton porte-monnaie, ou heureusement j'ai une pièce et je prends une peur, ou sinon si Ayla est intimidée par le loup et prend deux peurs. Bah, je vais lui donner une pièce, ce méchant loup là, et puis prendre une peur. Donc je lui donne une pièce, au revoir, et je change contre une peur. C'est pas un bon compromis la peur, hein. Voilà. Dernière carte du talon. Ah bah je l'avais pas fait celle-ci. Mettez la 122 dans le futur. Ah bah non, c'était pas la même. Ah bah non, c'était pas la même. Non. Giboulé. Oh les canards. Tous les animaux qu'il y a dans ce jeu, j'adore. La pluie s'intensifie. Ah bah oui, c'est la suite. Rentre immédiatement chez toi en courant pour une énergie ou être trempé avec un cœur. Bah, dépenser une énergie. Et bah, la 122 va venir au-dessus du paquet. Futur. Ah, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans tout ça, là. 122 vient dans le futur. Bon, j'aimerais bien savoir ce qui s'y passe. Mais en même temps, on va approcher la journée 4. Et j'ai peur qu'il y ait un événement vraiment négatif qui s'abatte sur nous. Donc on va terminer l'objectif et mettre la pierre magique sur l'objectif du chapitre. Alors la vidéo s'est coupée, puisque à chaque fois ça se coupe au bout de 40 minutes et je ne vois pas, je ne regarde pas toujours le temps. Le chapitre numéro 1 s'intitulant La forêt est donc terminé. Je suis quand même curieux d'aller voir plus loin ce qu'il se passe, mais bon, j'hésite à refaire un petit tour, mais après, je vais éterniser la vidéo et c'est pas le but. Le but, c'est de découvrir le jeu et de faire les objectifs. Je découvrirai sur une autre partie. Et peut-être qu'après la campagne, si ça vous a plu, pourquoi pas refaire la campagne en mode difficile. Et dans ce cas-là, on fera les mêmes choix ou d'autres choix. De toute façon, on se souviendra plus je viens de plus me souvenir des choix que j'ai fait. Clôturons chapitre 1, la forêt. Ah oui, effectivement, bon là, la pluie, de toute façon, ça... Oh, elle a perdu le cadeau. Ah oui, il a perdu le cadeau. Et elle a perdu le cadeau. Oh là, bah, il y a une tempête, là, hein. Oh là, le tronc d'arbre. Ouh, des éclats de verre. Ça y est, on passe au côté obscur. Oh bah... Ayla... Ah non, c'est le grand arbre qui protège Ayla. Ok. Ayla est là. Oh, Ayla, elle pleure, sniff. Ok. Elle pleure. Elle est vraiment triste. Ayla, regardez, elle a des larmes. Oh. D'accord. Ah, oh, elle se prend une tranche d'arbre, pardon. Une branchette d'arbre, là. Oh, bah, décidément, elle tombe de l'arbre. Bah, qu'est-ce qui lui arrive, Ayla? Oh là là, bah alors, oh là là, bah, la fleur. Bah, qu'est-ce que tu nous fais, Ayla? T'es malchanceuse, t'es comme moi? Ah, bah, grand arbre, il pleure aussi, regardez. Ah, bah oui, en fait, c'est lui qui s'est blessé, là, du coup. Oh. Oh là là. Et là, il part. Oh, grand arbre est mort. Grand arbre, il saigne. Ah, ça y est, on passe du côté obscur, là. Sniff. Ah, l'emballage du papier cadeau ici qui dépasse. Oh là là, ouais. Fait mal au cœur, là. Oh. Le petit cadeau que Grand Arbre voulait lui faire. Oh! Moi, il lui avait acheté des petits vêtements. D'accord, donc on voit les souvenirs. Les souvenirs. Il enfile son pantalon. Elle enfile son pantalon. Ah non, c'est pas son pantalon. Elle enfile
Ah, c'est pour ses oreilles, donc c'est un bonnet. Mais je me demande s'il est mort en arbre. J'ai pas l'impression, hein. Ah si, hein. Si, parce que là, même là, c'est un souvenir, puisqu'il a... Ayla a pas encore mis son bonnet. Non, bah, grand arbre est mort, hein. Oh, oh là là! Elle a enterré, elle a enterré la petite branche. Et Ayla et l'éclat de la montagne. Waouh! Alors, enregistre ta progression des chapitres 0 et 1 dans le journal. Les cartes objets, soutien et talents que tu as acquis te suivront tout au long de ton voyage. Reporte-les également dans le journal. Alors, dans ce cas, on va prendre le journal et on va cocher le chapitre 2. Que d'émotions, hein, cette fin de chapitre. Et j'ai l'outil ici et j'ai le talent numéro 2. Ok, donc le talent numéro 2 nous suit également, hein. Ok. Exemple. Outil et talent 1. Ah, c'est presque ce que j'ai fait. Si tu ne te lances pas immédiatement dans le chapitre suivant, range tes cartes objets et talents dans la boîte de jeu. Lorsque tu reprendras ton voyage, n'oublie pas de tout récupérer. Tu pourras t'appuyer sur les informations inscrites dans le journal pour le vérifier. Et bien voilà, c'était le chapitre 1, la forêt de Ayla et l'éclat de la montagne. J'espère que cet épisode vous a plu et je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de cette aventure. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer là. Ayla maintenant est vraiment livrée à elle-même, hein. Elle est toute seule. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée, une excellente soirée et amusez-vous sur les jeux de société. Ciao, ciao!